l'épreuve en te donnant la richesse et il te donne les conditions sur ces richesses. Dieu te donne la richesse, mais il donne les conditions. Hein, il faut être généreux, il faut que tu sois parmi les gens de bien. Et la richesse que tu gagnes, tu dois aussi savoir comment est-ce que tu gagnes. Est-ce que c'est l'argent halal, c'est l'argent vraiment pur? Cet argent-là, tu as trouvé ça avec la crainte d'Allah. Voilà le problème. Au moment où la richesse que tu trouves, que si ce n'est pas dans le droit chemin, ça aussi c'est un vrai problème. Donc c'est pourquoi le bon Dieu dit, ne pensez pas que les bienfaits que le bon Dieu nous a donné, les richesses de ce monde, que c'était Allah est content de nous, ce n'est pas le cas. Et le problème, Allah subhanahu wa ta'ala dit maintenant. Maintenant, ce n'est pas le cas. Il n'en est donc, il n'en est aussi, il n'en est rien dans les deux cas, car Dieu subhanahu wa ta'ala accorde ses richesses à ceux de ses serviteurs qu'il aime autant que ceux qu'il n'aime pas. Donc il les refuse également aux uns et aux autres. Hein? L'essentiel étant de faire montrer d'obéissance et de soumission à Dieu dans l'une et l'autre situation. Donc richesse, l'homme est invité à louer Dieu et à lui témoigner sa reconnaissance pauvre. Il est appelé à faire preuve de patience et d'endurance. Voilà le cas de pauvre, le cas des riches. Donc celui qui est riche là, si Dieu lui donne la richesse, c'est une preuve d'Allah, hein, pour voir comment est-ce qu'il va agir. Mais Allah sait déjà comment est-ce qu'il va agir avec cet argent. Quand tu joues à l'avarice, tu ne veux pas aider les gens, quand tu ne mets pas ton argent sur le bon chemin, tu fais que ce que Allah n'aime pas, ça, tu crées la colère d'Allah contre toi-même. Et sache que c'est à travers ça que tu iras à l'enfer. Et quand tu fais les bons actes, quand tu donnes, quand tu crains, quand tu fais ce que Allah veut avec ta richesse, sache qu'à travers ça que le bon Dieu te donnera le paradis. De la même manière qu'il a donné la pauvreté aussi à ceux qui sont pauvres. C'est une manière aussi de leur mettre à l'épreuve. Donc dans la pauvreté, celui qui est patient, il reconnaît les bienfaits d'Allah, il accepte sa pauvreté, il sait que c'est un bienfait d'Allah pour lui, il est patient. Donc avec sa pauvreté, il n'est pas dépassé. Hein? Quand quelqu'un est pauvre, il n'est pas dépassé, il accepte ce que Allah a fait pour lui. C'est celui-là, il aura aussi le paradis à travers sa patience. C'est de la même manière le pauvre qui ne reconnaît pas que ce bon Dieu qui lui a donné cette pauvreté, il sera parmi les gens arrogants, parmi les gens méchants, il sera parmi les gens qui n'aura pas de la patience. C'est à travers ça aussi qu'il ira aussi à l'enfer, que le bon Dieu nous en préserve. Et le bon Dieu continue. C'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Allah subhanahu wa ta'ala continue. Il s'agit d'une injonction adressée à l'homme, lui ordonnant de se montrer bienveillant à l'égard de l'orphelin. L'orphelin, nous serons dans le paradis, ainsi il fut un geste avec l'index et le doigt du milieu en les séparant légèrement. Tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, d'après Charles ibn Sa'ad a rapporté que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi et celui qui protège l'orphelin, nous serons dans le paradis. Ainsi, il fut un geste avec l'index de les deux doigts, du milieu et les séparant légèrement. Il dit, c'est lui qui va protéger l'orphelin. Le jour de Yom Al-Qiyamah, on sera ensemble comme ça. Donc, c'est lui qui protège l'orphelin. Ici, le bon Dieu
nous mettent toujours en garde. Mais par contre, quand il éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a affaibli. Mon Seigneur m'a affaibli.